Bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas paradoxal qu'aujourd'hui où nous célébrons le Christ roi de l'univers, la liturgie nous présente l'évangile de Jésus sur la croix. C'est quel type de roi dont le trône c'est la croix et le couronne est fait d'épines? Oui, tel est le roi que nous célébrons aujourd'hui. La royauté de Jésus défie tout ce que nous connaissons de royauté sur la terre. C'est pourquoi, alors que les autres se moquaient de lui, le bon larron voyait en lui un roi. Et Jésus lui répond, aujourd'hui, tu seras avec moi dans mon royaume. Une telle royauté nous pousse à nous interroger sur notre conception de royauté. Oui, la royauté est une catégorie humaine et le danger, c'est de juger la royauté de Jésus à base de ce que nous connaissons de royauté ici sur la terre. Oui, il serait très difficile de comprendre la royauté de Jésus à base des catégories, à base des attributs de la royauté de la terre. Par exemple, comme nous avons dit chez Jésus, le trône, c'est la croix et le couronne est fait d'épines, contraire au roi de la terre, dont le trône est fait de l'or. C'est ça la différence très claire de ces deux types de royauté. Alors que les autres se moquaient de lui, Jésus accomplissait une mission très capitale qui affirme davantage sa royauté. C'est la rédemption de ce peuple dont il est le roi. Et c'est pourquoi Saint Paul affirme: en lui demeure toute plénitude et par lui pour réconcilier toutes choses en lui. Faisons la paix par le sang de sa croix. Par lui les choses sur la terre et dans les cieux. La royauté de Christ est caractérisée de l'amour, de la justice, de l'humilité et du service. Cela voudrait dire que dans un monde où le roi sacrifie leurs sujets pour leurs propres intérêts égoïstes, Jésus introduit un autre type de royauté où c'est le roi qui se sacrifie pour ses sujets, même au prix de son sang, même pour ceux qui ne l'aiment pas. Dans un monde où la royauté est considérée comme un rang de grandeur, Jésus vient nous enseigner que la royauté exige l'humilité pour pouvoir descendre au niveau le plus bas, pour relever les sujets les plus bas. Dans une culture humaine où les rois se voient comme des surhumains et se font servir, Jésus vient renverser le système et introduit une autre conception de royauté. Il s'agit pour Jésus d'un état de service. Face à une société où sévissent la corruption et l'injustice, Jésus inaugure une règne de justice où chacun est récompensé justement selon ses œuvres. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne s'agit pas de fêter le Christ roi en dansant et en chantant, c'est bien. Mais ce qui plairait à Jésus serait de nous voir dans son royaume. Cela rejoint l'hymne de Saint Paul dans la deuxième lecture de ce jour. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons le salut, le pardon des péchés. Comme chrétiens, nous devons nous inspirer de ce royaume de Jésus pour un monde meilleur. C'est-à-dire que nous tous, nous sommes des rois quelque part. Dans nos familles respectives, dans nos lieux de travail, au bureau, au marché, en classe, even comme chauffeur de bus, de taxi, dans la communauté, comme infirmière, infirmier, comme médecin,
même sur le plan politique aussi, etc. Nous sommes des rois quelque part. Inspirons-nous de la justice, de l'humilité, de l'amour et de tous ces caractères ou bien toutes ces caractéristiques de royauté de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, en célébrant le Christ roi qui marque la fin de l'année liturgique, nous devons nous poser des questions. Est-ce que Jésus est vraiment le roi dans ma vie? Et en commençant la nouvelle année liturgique le dimanche prochain, nous avons à nous poser des questions. Qu'est-ce qu'il faut améliorer pour que l'année prochaine, je fête le Christ roi en esprit et en vérité, et non pas pour danser et chanter tout simplement? Qu'est-ce que je dois faire pour me retrouver dans ce royaume de Jésus-Christ? Prions pour nos dirigeants ecclésiastiques et politiques, pour que la fête d'aujourd'hui, en interpellant notre conception et gestion de pouvoir et d'autorité, puisse aussi affirmer notre vie de foi en Jésus-Christ, qui est le vrai roi. Et que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs, qu'il puisse porter des fruits escomptés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.